Monsieur le Président, chers collègues, ce rapport donne le ton, une ambition pour l'ESS au service de l'économie régionale et de tous les territoires. Nous l'avons vu, les chiffres le montrent, tant en emploi qu'en services, en richesses créées, l'économie sociale et solidaire contribue pleinement à l'économie régionale. À cela, nous pouvons ajouter l'engagement, comme l'a dit Isabelle Texera, des bénévoles dans les associations ou encore dans la gouvernance des mutuelles. La stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire s'inscrit dans cette dynamique. La région, en tant qu'acteur majeur du développement économique et du développement local, avec les dispositifs de soutien et d'accompagnement, les CAPASO, À vos idées, Alter Incube, le programme Leader ou encore DEVOP, la région joue ce rôle déterminant. Je citerai l'accompagnement à la création de la SCOP Cycloposter et à la reprise en SCOP des salariés de Duralex. C'est pourquoi, pour notre groupe communiste et républicain, nous nous félicitons des actions prévues en direction des salariés souhaitant transformer leur entreprise en coopérative. Mais bien des obstacles existent encore face à ces aspirations. Nous appelons de nos vœux d'avoir une loi qui organise et facilite la cession de l'entreprise aux salariés qui veulent la reprendre en SCOP ou en SIC pour en poursuivre l'activité, pour sauvegarder leur entreprise ou encore sauvegarder leur emploi. Pour ce faire, nous militons pour un droit de préemption. De plus en plus de salariés prennent conscience de l'intérêt du modèle coopératif. Le droit de préemption est désormais inscrit dans le programme du nouveau Front populaire. Une telle loi aurait un impact territorial fort qui pourrait être renforcé par une réorganisation des tribunaux de commerce élargie aux intérêts des territoires et des salariés. Une telle loi renforcerait les dispositions de la loi Hamon en facilitant la reprise en SCOP ou en SIC, en aidant à la formation des salariés au management et en abondant les financements. Et pour ce faire, l'argent existe. L'épargne salariale, aujourd'hui orientée vers des placements spéculatifs, destructeurs d'emplois, pourrait être affectée à des placements facilitant ces reprises. Sur 144 milliards d'euros d'épargne salariale, seulement 10% seraient nécessaires. Étant à quelques jours du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, nous tenons à insister sur l'égalité femmes-hommes parce qu'elle constitue un idéal de démocratie, de justice et d'émancipation. L'égalité femmes-hommes fait partie des valeurs portées par les structures de l'ESS. Avec 68% des femmes parmi ses salariés, l'ESS est une économie fortement féminisée. Bon nombre de structures de l'ESS développent des capacités à répondre à ces problématiques, comme les associations militantes féministes, structures et fondations, œuvrant pour les droits des femmes, pour Je vais vous demander de conclure, chers collègues. l'entrepreneuriat des femmes. Elles développent de bonnes pratiques, donc répondent aux défis genrés accompagnés de l'éducation à la sensibilité aux stéréotypes de sexe et dès le plus jeune âge et tout au long de la vie, favoriser la mixité des métiers et enfin pour mettre en place des conditions d'un égal accès au pouvoir et à la gouvernance équilibrée au sein des structures de l'ESS. Donc notre groupe votera pour ce rapport. Je vous remercie de votre attention.